C'est officiel, on a dépassé les 6 mois. Maman, sait plus comment faire tes cheveux. Bienvenue à la petite Maman Bear. Le temps passe tellement vite, c'est incroyable. C'est pourquoi aujourd'hui je vous fais non pas la vidéo sur les 6 mois de Lily, mais bien sur ces 6 mois et demi. Je pourrais même pas vous dire à quel stade elle en était 2 ou 3 semaines passées parce qu'elle a fait tellement de milestones différents en si peu de temps, c'est incroyable. L'un des premiers, comme que vous pouvez sans doute le constater, je ne la touche pas en ce moment. Elle se tient assise comme une grande fille, par elle-même. Elle peut rester ainsi pendant au moins, je vous dirais, à peu près une demi-heure. Elle peut reacher pour les jouets comme elle veut. Elle s'amuse. Lorsqu'elle se fait aller les pieds des côtés, souvent, elle va reculer un bon chemin comme ça. Mais, je vous dis, c'est pas croyable. OK, il faut quand même qu'on reste là, qu'on la surveille, parce que si elle veut reacher pour quelque chose d'un peu trop loin, elle peut perdre l'équilibre et tomber encore. Mais je vous jure, comme en une semaine, elle a passé de je suis très très chambranlante à je m'assieds toute seule comme une grande, regarde, je fais mon affaire, fais la tienne, tu sais. La deuxième chose au niveau de sa progression de mobilité, là, elle rampe par elle-même. Au début, c'était genre, je m'avance d'un step, puis je reste là, je suis plus capable. Ça m'a pris comme une demi-heure juste à avancer de ce step-là. Là. Si tu veux que j'avance plus, genre, je vais broyer ma vie, puis c'est impossible. Je passe du salon jusqu'à la cuisine en comme 20 minutes. Je vous jure, elle le fait tellement rapidement, c'est incroyable. Puis je sais qu'elle va aller encore beaucoup plus vite prochainement, parce que plus le temps passe, plus qu'ils vont vite, ces petits bouts-là. Mais le changement a été comme le jour et la nuit, c'est incroyable, je suis tellement fière d'elle. C'est tellement plus le fun de pouvoir jouer avec elle quand ils sont aussi mobiles comme ça, comme wow! Oui, tiens. Ensuite, au niveau de la nourriture, c'est là où est-ce que le plaisir a vraiment commencé. J'ai pu réintroduire les céréales sans qu'elle ait la diarrhée comme auparavant. Elle a maintenant goûté aux céréales de riz, d'avoine, d'orge, ainsi qu'aux carottes et aux feuilles vertes. Ok, laissez-moi vous dire que les feuilles vertes, elle n'était pas impressionnée du tout lorsque je lui ai fait goûter hier. Mais c'était tellement cute, tellement drôle à voir, puis je suis quand même contente qu'elle en ait mangé un peu tout de même. Oui! Fait, mais c'est ça, donc, c'est... Oh! Ce qui est tellement incroyable de voir qu'elle peut manger autant. Puis là, elle est rendue à 2 repas par jour, donc le midi et le soir. Je vais bientôt commencer à lui ajouter un repas pour le déjeuner, puisque ça se passe justement aussi bien. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte par contre de pouvoir arriver à y faire goûter les fruits. Tu sais, les petits fruits sucrés puis surettes, là, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ses réactions. Mais ouais, donc c'est pas mal ça qui est vraiment intéressant au niveau de son alimentation. Bien évidemment, elle continue quand même à prendre la bouteille aux 3 à 4 heures dans la journée. Et puis là, elle fait très très bien ses nuits. Comme vous pouvez voir, ses dents lui font toujours mal. Il n'y en a aucune de sortie encore. Par contre,
ça fait, je vous dirais, à peu près une semaine qu'elle a les symptômes d'un rhume. Pas d'une grippe, d'un rhume, parce qu'elle fait pas de fièvre, il n'y a rien d'extrême, comme elle toussote un peu, le nez qui morve, les gencives du bas très rouges, et puis en haut, on voit progressivement une petite pointe qui pousse. Wouh! M'excuse. Et puis, cette petite pointe-là, en tout cas, ce qui veut dire que de la manière que je pourrais comprendre, là, elle aurait potentiellement les deux dents du bas, là, les deux palettes, et une des palettes du haut qui vont sortir très, très prochainement. Je vous jure, j'ai vraiment hâte. J'espère vraiment que c'est le cas et que je ne vous mente pas encore une fois sur le sujet de ces dents. C'est vraiment un processus tellement long puis tellement pénible pour eux. Mais ouais, fait elle dort aussi maintenant dans son lit pour la nuit, donc dans sa propre chambre, au lieu de la nôtre. On a fait la transition, c'est officiel. Il y a des soirs où est-ce que ça a été plus difficile justement à cause de son petit rhume, parce que là, elle se réveille en toussant parce que son nez est bouché puis que ça y recoule tout dans la gorge si on veut. Mais sinon, elle dort super bien. C'est un vraiment bon bébé de ce côté-là. On y met souvent de la musique, par contre, quand c'est le moment de l'endormir ou pour ses siestes. C'est quelque chose qui l'aide vraiment beaucoup. Une fois que la nuit a commencé, on éteint sa musique et elle fait sa nuit dans le silence de la maison, comme quand elle était dans notre chambre. Oui! Pour son langage, elle commence à faire da 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 da. Ouais, da da da. Elle rit désormais, c'est officiel. Puis quand elle rit, là, c'est trop drôle parce que c'est un peu comme un cri, là. Tu veux-tu le faire? Tu veux-tu le faire? Non? OK. Mais ouais. Donc, c'est tellement le fun de pouvoir la faire rire, de jouer avec elle incroyablement. On a aussi sorti son exerceuser. Par contre, même en étant dans la section la plus courte, elle est trop petite. On a reçu à un certain point un colis Amazon, puis on a gardé la boîte vide, on l'a mis en dessous de sa plateforme pour la soulever. Parce qu'ils disent que les bébés de 4 mois devraient théoriquement faire dedans. C'est aucunement le cas. Elle aussi, quand on a commencé à le mettre, elle avait 6 mois. Puis elle ne touchait toujours pas la plateforme. Encore à 6 mois et demi, elle est loin de toucher la plateforme. Donc on conserve la boîte d'Amazon en dessous. Mais elle adore jouer dedans. Comme elle peut passer tellement de temps là-dedans. Puis quand ça fait trop longtemps qu'on l'a pas mis, elle le regarde et elle chigne en voulant dire « Mettez-moi dedans, je vous en prie, je veux sauter, je veux m'amuser. » Donc, c'est une réussite. Elle adore. Je vous conseille d'en avoir une si jamais, parce que en même temps, ça lui permet d'avoir beaucoup de force dans ses jambes. On peut l'accoter sur un meuble maintenant et elle se tient debout par elle-même. Bien évidemment, en ce moment, ça paraît pas parce qu'elle est fatiguée et c'est son heure de dodo. Mais sinon, je vous jure, elle le fait. Je pourrais même essayer de vous montrer ici sur le meuble si elle va tenter de se tenir debout. Et voilà, comme je vous dis, elle se tient debout par elle-même. Bien évidemment, il faut la surveiller parce que faudrait pas qu'elle tombe et elle se cogne le front sur le meuble, mais elle le fait super bien. Ouais, t'es bonne. Bravo, mon bébé. Sinon, je crois que c'est pas mal ce qui conclut les gros changements du 6 mois et demi. Si vous voulez une mise à jour actuelle, je vous conseillerais d'aller voir ma page Instagram. C'est la petite Mama Bear, sans apostrophe pour la petite. Vous trouverez aussi le lien dans la description en bas. Sinon, je vous dirais, si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo.
N'oubliez pas, mamas, to bear with me!